Munakata, ton visage est vraiment dans un sale état, tu sais. Désolé. Si tu veux t'excuser, tu devrais essayer de mieux le cacher. Pense aux gens autour de toi, mec. Désolé. Sa blessure est vraiment la pire, hein. Honnêtement, c'est un peu effrayant. Je me demande ce qui s'est passé. D'après ce que j'ai entendu, c'était un délinquant quand il était au collège. Peut-être que ça a un lien avec ça. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. Bonjour. Ah, Miyuki, bonjour. Bonjour, Nayuse. Ah, salut. Ah, salut, Munakata. Nayuse. Bonjour. Yo, Nayuse. Salut. De quoi vous parliez tous les deux? Oh, je parlais juste de la cicatrice sur son visage. Elle est vraiment affreuse. Tu trouves ça assez dégoûtant aussi, non? Je ne dirais pas ça, non. En plus, je trouve ça vraiment badass. Quoi? Non, c'est pas possible. Ah si, je te jure, je suis honnête. Oh, t'es tellement gentille à défendre un gars comme lui. T'es vraiment la reine de l'école. Et en plus, tu ne devrais probablement pas parler de l'apparence de quelqu'un comme ça, tu sais. Ouais, t'as de la chance qu'elle te couvre toujours. Désolé. Tu ne dis vraiment rien d'autre que désolé. T'as capé? Le professeur arrive bientôt, donc Allez, on a encore un peu de temps. Et moi, je veux parler à Terakata avant que le professeur n'arrive. Alors, s'il te plaît. Ouais, allez, à plus, Nayuse. Ça va, Terakata? Oui. Nayuse, je suis désolé. C'était rien. Il est tellement agaçant, pas vrai? Ça fait déjà 1 mois que nous avons commencé. Il a pas tort, c'est de ma faute. Dis, ça te dirait de déjeuner avec moi? Mais... Je t'attendrai à un endroit habituel dans la cour. Alors viens si tu peux. Oui. Ah, quelle belle journée, n'est-ce pas? Ton bento a l'air appétissant. Ah bon? Merci. J'ai aussi testé une nouvelle recette pour mes nems aujourd'hui. Hein? Ça a l'air bon. C'est même mieux qu'avant. Bah oui, tu disais que c'était trop sucré avant, alors j'ai enlevé un peu de sucre cette fois-ci et j'ai changé les saveurs. Tu t'en es souvenu. Merci. Dis ah. Ah? Je plaisante. Allez, tiens. Merci. C'est bon. Bah ça valait vraiment le coup de se lever si tôt pour les préparer. Nayuse, je suis désolé. Pourquoi tu t'excuses? Je sais que je suis isolé en classe et t'es si gentil avec moi. T'es pas obligé de te forcer, tu sais. Mais non, je me force pas du tout. Mais si t'es avec moi, tu pourrais aussi te faire embêter en classe. Ne t'inquiète pas pour ça, je m'amuse. J'adore partager un repas avec toi. Pendant une seconde, je me suis souvenu d'un vieux souvenir et du sourire de Nayuse. Il y avait une fille qui souriait et me parlait de cette façon quand j'étais jeune. Je ne me souviens plus de son visage ni de son nom, mais sa gentillesse était inoubliable. Je me demande ce qu'elle fait maintenant. Est-ce que tu as des difficultés en classe en ce moment, Munakata? Oui, mais ça va. Ça a toujours été comme ça depuis que je suis enfant, et c'est juste mon problème. J'ai toujours été solitaire, même avec cette cicatrice. Munakata, tu n'es pas obligé de me le dire, mais... Je peux te demander à propos de cette cicatrice? Normalement, je ne le dirais à personne. Mais avec Nayuse, j'avais l'impression que je devais lui en parler. J'ai grandi dans un orphelinat. Le premier orphelinat où j'étais a pris feu parce que quelqu'un y a mis le feu. J'ai eu cette brûlure à cet âge-là. Je me souviens encore de ce qui s'est passé à l'époque. Il y avait des flammes partout et la fumée noire, avec le bâtiment qui s'effondrait. J'ai senti une brûlure de ces flammes qui a laissé une cicatrice sur mon visage. Depuis, on se moque de moi et on me taquine à cause de ma cicatrice. Qu'est-ce qui se passe, Nayuse? Oh, Désolé, tu ne voulais probablement pas entendre cette histoire. Non, c'est pas ça, c'est...
C'est pas ça, c'est que je suis désolée. Nayuse, mais qu'est-ce que je fais? Je me suis laissé emporter par sa gentillesse et je lui ai raconté mon passé. Je le regrette. Peut-être que je ne lui parlerai plus jamais. Puis elle m'a dit quelque chose après le cours et mon esprit s'est vidé. Dis, Munakata, tu veux rentrer avec moi? Hein? Désolée pour le déjeuner, ça va mieux maintenant. Désolé de t'avoir raconté quelque chose d'aussi gênant sans prévenir. Eh, Nayuse, viens, on rentre à la maison ensemble. Ah, désolée, je rentre avec Munakata aujourd'hui. Hein? T'es sérieuse? Bah ouais, je suis sérieuse. D'accord. Regarde, cet endroit est très célèbre. C'est populaire, n'est-ce pas? Ils ont ouvert récemment. Tu as dit que tu aimais les sucreries, alors... Merci. Excusez-moi. Oh, quel joli couple. Je vais peut-être vous offrir un petit service, alors. Non, non T'as pas besoin d'être aussi autant dans le déni. Désolé. Voilà, je vous ai mis un peu plus de fruits. Merci beaucoup. Merci. Revenez vite. Qu'est-ce qui ne va pas, Munakata? Non, elle regardait ma cicatrice et m'a traité avec tant de gentillesse. Tu sais, tout le monde ne se soucie pas de ta cicatrice, hein. Vraiment? Ah oui, je pense. Waouh, c'est tellement bon. C'est vraiment délicieux. Ah, je suis tellement heureuse. Je la trouve tellement mignonne quand elle mange comme ça. J'ai dit, est-ce que je peux goûter le tien? Hein? Mais... Allez, je te donnerai une bouchée du mien aussi. Alors échangeons nos parts. Mais... Le tien est bon aussi. Je suis content alors. Tiens, c'est à ton tour maintenant, Munakata. Vas-y, prends. Est-ce que je devrais vraiment manger ça? Regardez, c'est la nouvelle crêperie. Oh, ça a l'air tellement bon. Est-ce que c'est Nayuse là-bas? Salut Nayuse! Vous êtes venu aussi? Oui, on a entendu dire que c'était excellent. Toi aussi t'es là, Munakata. Oui, Tu ne devrais pas manger de crêpes. désolé. Tu t'excuses toujours, t'as rien à te reprocher, n'est-ce pas? Takabe, Nayuse est gentille avec toi, juste parce qu'elle a pitié de toi. Ne tombe pas amoureux d'elle, quelle que soit la circonstance, t'entends? Takabe, arrête sérieusement, tu fais peur. Il se cache derrière Nayuse. Non mais quel perdant. Perdant? Comment as-tu pu faire ça en étant un homme, sans deck? Allez, tu dois l'ignorer, va. Tu vas te dévaloriser à force. Takabe, ça suffit. Tu devrais sortir avec moi plutôt qu'avec ce type bizarre. Il lui a demandé de sortir ensemble. Oh, regarde te faire. De quoi parles-tu? Eh bien, je t'aime. Alors on pourrait se mettre ensemble. Ça va pas? Quoi? Je veux être avec lui, donc je veux pas sortir avec toi, c'est clair? Oh là là, il s'est fait rejeter. Sérieusement? Espèce de sale petite. Allons-y, Munakata. T'en es sûr, Nayuse? Ouais, j'en suis certaine. Mais... Est-ce que tu as du temps, Munakata, après ça? Oui, mais... Alors génial, il y a un autre endroit où je veux aller avec toi. Je veux te montrer quelque chose. Elle a tiré ma main et nous avons commencé à marcher. C'est si beau. Pas vrai? C'est mon endroit préféré. Je voulais te montrer cette vue. Pourquoi tu veux me montrer cet endroit? Parce que je voulais que tu gardes un bon souvenir. T'as dit que t'aimais pas être en classe. Tu vas seulement garder de mauvais souvenirs du lycée comme ça. Oui, je pense que c'est ça. Mais c'est pas grave. Ça a toujours été ainsi, alors. Ma personnalité réservée et cette cicatrice signifie que je n'aurai pas une belle adolescence. Alors j'ai une suggestion. S'il y a 10 souvenirs tristes, faisons en sorte d'en créer 20 de bons. S'il y a 50 choses tristes, faisons en sorte d'en mettre 100. Alors tout ira bien.
Je ferai tout ce que je peux pour que ça arrive. Et je veux que tu aies une belle vie aussi au lycée. J'étais complètement tombé sous son charme avec son sourire. Pourquoi est-ce qu'elle est si gentille avec moi? Je suis tellement heureux. Mais si je passe plus de temps avec elle, je vais vraiment la rendre la cible de toutes les moqueries en classe. Je peux pas laisser ça arriver. Nayuse, je suis vraiment heureux que tu te soucies autant de moi. Je sais avec certitude que t'es quelqu'un d'important pour moi. Nakata, Mais tu ne devrais plus rester près de moi. tu penses à ce qui s'est passé tout à l'heure. Oui, pas seulement à ça, mais à tout ce qui s'est passé avant aussi. Si tu passes plus de temps avec moi, tu vas avoir des ennuis. Merci de te soucier de moi, mais je peux pas te laisser seule. Pourquoi? T'inquiète pas, je te protégerai. Et puis, il y a une chose que je veux que tu me promettes. Les gens de la classe pourraient me faire quelque chose, Takabe et le chef de la classe. Mais tu ne peux rien faire, d'accord? Si tu réagis, alors ça va s'aggraver. J'ai bien, alors, je te protégerai. Pourquoi je peux rien dire? C'est compris, Monakata. Merci encore pour aujourd'hui. J'ai passé un super moment. Oui, moi aussi. J'ai passé un super moment. À demain à l'école. Elle marchait vers le soleil couchant et je lui ai fait un signe de la main. Je ne réalisais pas que ce serait le dernier jour où nous passerions du temps ensemble comme ça. Le lendemain matin, je suis entré en classe et j'ai vu l'enfer sur Terre. Takabe? Oh, salut Monakata. Voilà le petit copain. Il y avait Takabe et sa petite clique autour d'elle. Sur le tableau, il y avait plein d'écrits et de dessins qui se moquaient de Nayuse et moi. Elle semblait sur le point de pleurer. Mais elle m'a vu et m'a fait un signe de la main. Je pouvais deviner qu'elle disait « Ça va, ne t'inquiète pas pour moi ». Ton petit ami ne viendra pas t'aider. Tu devrais y aller avec Takabe, Nayuse. Tu devrais vraiment laisser tomber ce perdant, tu sais. Voyons, t'es juste un gars qui ne fera rien, même pour aider quelqu'un d'autre. Si tu restes là sans rien faire, Nayuse sera à moi. Ah? Qu'est-ce que tu veux? Eh oh, t'as quelque chose à dire? Dis-le. Assez! T'es pas gêné par tes actions! Nayuse est ma sauveuse et je ne laisserai personne ne lui faire du mal! J'étais stupéfait par le volume de ma voix. Tout le monde est resté silencieux, abasourdi. Mais je ne pensais qu'à protéger Nayuse. Désolé. C'était quoi ça? Oh mince! Oh, c'est effrayant. Je savais pas qu'il était aussi fort. Nayuse? Pardon! Je suis désolée! Tu n'as rien fait de mal. C'est pas ça! C'est ma faute si t'as cette cicatrice! Hein? Écoutez tout le monde! J'ai vécu dans le même orphelinat que Monakata quand j'étais jeune. Et cet orphelinat a pris feu et il m'a sauvé quand il était déjà trop tard pour sortir. Et c'est pour ça qu'il a ses brûlures. De ces mots, je me suis rappelé de tout. La petite fille à l'orphelinat qui n'arrêtait pas de me parler. Le bâtiment en flammes et la fille que j'ai sauvée de là. Cette fille, c'était Nayuse. Monakata était endormi à l'hôpital et j'ai été adoptée par mes parents maintenant. Je n'ai pas pu le retrouver même si je n'ai pas cessé de chercher. Alors s'il vous plaît, laissez-le tranquille. Ne lui faites pas de mal, il m'a sauvé la vie. Nayuse. Désolée, Monakata. Je voulais vraiment te le dire plus tôt. Merci de m'avoir sauvé, Monakata. Je te remercie infiniment. Si tu ne l'avais pas fait, je ne serais pas ici. Merci. 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 Elle a commencé à pleurer à chaudes larmes dans mes bras. Tout ce que je pouvais faire, c'était la serrer fort. Tout ce qu'on pouvait entendre dans la classe, c'était ses pleurs. Tout le monde a complètement changé leur façon de me traiter après ça. Bonjour, Monakata. Nayuse. Salut tout le monde. Ah, bonjour. Bonjour.
Alors, on n'est pas encore habitué? Oui, je suis content que tout le monde me traite bien, mais ça fait bizarre. T'inquiète, ils savent enfin qui tu es vraiment maintenant. Et je suis vraiment contente. C'est grâce à toi. Ah. À l'inverse, Takabe était maintenant isolé et seul. Il était silencieux, contrairement à ce que j'avais vu auparavant. Bonjour Takabe. Salut. Pourquoi tu lui as dit quelque chose? Je lui pardonne pas, mais je sais à quel point la solitude peut être difficile. Alors, je souhaite juste qu'un jour, il puisse rire avec nous. T'es vraiment gentil. Parfois même un peu trop gentil. Mais je trouve que c'est magnifique à quel point tu peux être gentil. Nayuse, il y a quelque chose que j'ai toujours voulu te demander. Oui? Qu'est-ce que c'est? Je ferais n'importe quoi pour toi. Je voudrais que on monte sur le toit pendant le déjeuner, ça te va? Waouh, quel temps magnifique! Le ciel est si bleu et l'air est si pur. Je crois que c'est la première fois que je monte ici. Oui, moi aussi. C'est comme ça ici. Le ciel que je regardais depuis le toit était si vaste et si bleu. Alors, qu'est-ce que tu voulais me demander? Peut-être... Enfin, elle va sûrement me détester. Mais je voulais quand même lui parler. T'étais la seule personne à me couvrir parce que... Tu te sentais responsable de ma cicatrice, c'est ça? C'est une idée assez simple. Elle savait quelle était la raison pour laquelle j'avais cette cicatrice et que j'étais celui qui l'avait sauvée. C'est pourquoi elle voulait être de mon côté. Mais cela signifie... Tu n'as pas à t'en inquiéter, d'accord? Tu as ta vie. T'as pas besoin de te forcer à être près de moi juste à cause de ma cicatrice. C'est pas de ta faute. Je ne le ressens pas non plus de cette façon, alors... T'es sérieux là? Je vais me fâcher. Hein? Quand j'ai commencé l'école et que je t'ai vu avec cette cicatrice, je me suis immédiatement souvenu de l'incendie. J'ai pensé que t'étais peut-être le garçon qui m'avait sauvé. C'est ça. J'ai su avec certitude. Quand je t'ai parlé pendant le déjeuner, j'étais tellement heureuse de t'avoir retrouvée et tellement excitée que je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. C'est pour ça que tu pleurais. Je voulais te remercier tout de suite, mais je pouvais pas. T'étais si isolée et je voulais pas que tu penses que je ressentais ce que je ressentais seulement par culpabilité à cause de ta cicatrice. Mais ce n'est pas plus comme ça maintenant. Je n'ai rien à cacher. Tu te souviens? Je me suis beaucoup amusée. Quand nous étions jeunes, nous jouions ensemble et nous faisions de la balançoire. Puis nous nous sommes retrouvés au lycée et avons déjeuné ensemble. Et nous avons regardé le coucher de soleil. C'était vraiment amusant. Alors je peux te dire honnêtement maintenant. J'aime être avec toi parce que j'aime être avec toi. Je vais donc continuer à créer de nouveaux souvenirs avec toi. Et c'est ce que je ressens. Mais parfois, j'ai l'impression de ne pas avoir le droit d'être près de toi. J'ai pas confiance en moi et je peux même pas regarder quelqu'un dans les yeux quand je lui parle. Je suis juste un lâche. T'es peut-être un peu peureux, mais quand il le faut vraiment, je sais que tu seras toujours fort pour moi. Hein? Laisse-moi te poser une question encore une fois. Je vais être avec toi à partir de maintenant. Je veux vraiment. Est-ce que je peux rester avec toi? J'y pensais depuis tout ce temps. Depuis avant qu'elle ne commence à me parler à l'orphelinat. Oui, moi aussi, je veux être avec toi. Super! Restons ensemble alors. Oui. Je n'arrive pas encore à avoir confiance en moi. Peut-être qu'un jour, je pourrais lui expliquer. Un seul mot. J'espérais et priais pour qu'un jour, je trouve le courage de lui dire ce que je ressens.